nous, oui. Hein. Très honnêtement, on s'est retrouvés à 8h ici, on s'est tous rués sur la machine à café. Non, mais outre les blagues, on est content de pouvoir tous se réunir encore ce matin, du coup. On suit ce que le pasteur Miguel a eu à cœur, de passer à l'horaire du matin. On va s'habituer, c'est une question de temps. À ce qui paraît, il nous faut 21 jours pour prendre une habitude, donc d'ici un bon mois, on sera habitué au culte du matin, et puis voilà. Aujourd'hui, on est un petit peu en équipe réduite, comme vous pouvez le voir, mais on est à fond quand même. Et puis Dieu, lui, par contre, il n'est jamais réduit. Hein, il est toujours là, 100% présent, à 100% puissant, 100% vivant. Et j'avais, en préparant la liste de chants, j'avais eu à cœur de vous lire un psaume. Un psaume certainement que vous connaissez, le psaume 23. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut s'approprier pour cette nouvelle saison dans laquelle on rentre tous en tant que communauté. Je vais vous le lire. Hein. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumer ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Merci Seigneur, parce que en effet tu es là, tu es présent, tu nous protèges, tu nous conduis. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Et merci parce que nous pouvons dire que oui, nous vivrons dans ta joie, dans ton amour et dans tes bontés jusqu'à la fin des temps. La fin des temps qui n'arrivera pas du coup. Merci Jésus parce que tu nous as fait une place dans ton éternité et que nous pourrons passer le reste de ce temps avec toi, dans ta paix, dans ta présence. Saint-Esprit, je te demande de prendre le contrôle de cette réunion, de cette louange, de la prêche qui va être apportée par notre pasteur Andrés. Merci parce qu'encore aujourd'hui, tu as des choses à nous dire, que tu nous aimes, que tu es là pour nous et tu as un message qui va encore parler à nos cœurs. Merci parce que tu nous disposes à recevoir, à entendre. Merci Seigneur. Et je veux te prier aussi pour toutes les personnes qui sont là, les personnes qui nous regardent. Merci parce que tu leur as donné la force de se lever ce matin. Ça peut paraître un peu anodin, mais c'est aussi une preuve d'engagement envers toi de dire, si c'est plus tôt, je vais quand même venir. Donc merci Seigneur pour toutes ces personnes. Je les bénis en ton nom, je les bénis dans le nom de Jésus. Que eux et leurs familles soient bénis sur des générations. Merci Jésus, amen.
Tu es
trop petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Combien je t'aime, Seigneur. Oh, combien je t'aime. Seigneur, ce matin, on va encore te dire à quel point on t'aime, mais à quel point nos mots sont bien trop petits. Il n'y a pas de mots qui pourraient décrire cet amour, mais ô combien tu nous aimes en retour. Tu nous as aimés, ton amour nous a couru après. Il a couru sans jamais s'arrêter.
Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Et tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Et dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix qui me conduit dans les épreuves, dans les ténèbres. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme mon père et comme un ami. J'ai vécu la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Et toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. 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 Je répands ma vie, je te la confie. Je te donne tout. Ta bonté court après moi. Amen. Ta bonté court après nous, Seigneur. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu.
aussi pur que l'or et l'argent, parce que je veux t'obéir. Tu ne cherches pas le paraître, le visuel, mais tu regardes à nos cœurs. Et je pense que autant que ça l'est pour moi, ça l'est pour la famille ici présente. Moi, ça me rassure que tu regardes au cœur. On ne fait pas toujours ce qu'il faut, on ne dit pas toujours ce qu'il faut, parce que le combat contre notre chair, contre notre humanité, il est là, il est réel. Et merci parce que par ton esprit, tu peux purifier nos cœurs. Et je vous invite vraiment à chanter ce chant comme une prière pour votre vie. Parce que ce que Dieu regarde chez vous, c'est votre cœur. C'est pas ce qu'on dit de vous, ce qu'on a dit de vous. C'est pas comment vous êtes habillés, comment vous parlez. Il regarde à votre cœur. Purifie mon cœur.
grâce nous a trouvés tels que nous étions. Nous n'avons rien, mais en toi nous avons la vie. Et toi, tu es peut-être là et tu te demandes un petit peu pourquoi tous ces chants, pourquoi tout ça. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime et Dieu vient te trouver tel que tu es. Il t'aime et il t'a toujours aimé. Et tout ce que Dieu veut, c'est te connaître toi personnellement. C'est pouvoir vivre dans ton cœur, c'est pouvoir avoir une relation avec toi. Il ne te demande pas de devenir le super chrétien et de faire tout un tas de choses. Dieu veut juste te connaître. Il veut se faire connaître à toi. Il voit toutes les fois où tu pleures, toutes les fois où tu te sens seul, où tu as l'impression que la vie, c'est pourri et que c'est toujours pour toi, c'est pour ta pomme tout ce qui tombe. Dieu il veut juste prendre ça et il veut te donner son amour à la place. Moi, j'étais un vrai chantier. J'étais une fille rebelle qui n'avait pas confiance en elle, qui... Franchement, j'avais rien de très bon à la base. Depuis que je suis petite, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas pourquoi j'existe. Enfin, je ne savais pas. Je me suis toujours dit, les trucs pourris, c'est toujours pour ma pomme. Ça tombe toujours sur moi. S'il y a une boulette, s'il y a un truc, c'est pour moi. Je le croyais, alors forcément ça m'arrivait. Et j'avais pas trop de sens à ma vie. Je me disais, la vie, si c'est pour se lever, aller à l'école, puis trouver un boulot, puis être à la retraite et puis mourir, super le sens, quoi. C'est pas ouf. Ça... Enfin, moi, personnellement, je voyais pas pourquoi être quelqu'un de bien, quoi. Pourquoi faire les choses bien, pourquoi il n'y avait pas d'intérêt. Très honnêtement, s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'intérêt à être quelqu'un de bien, à suivre le chemin que... Vous voyez un peu la rébellion qu'il y avait dans ma tête. Et puis, j'ai re-rencontré Jésus. Et pour moi, tout a pris un sens. Il ne faut pas faire le bien pour dire de faire le bien. Il ne faut pas marcher dans le chemin pour dire de marcher dans le chemin. Mais il y avait quelqu'un qui m'aimait depuis le début, qui m'a toujours aimé, qui a toujours voulu être avec moi, me protéger, me consoler, me dire arrête de croire que tous les trucs sont pour ta pomme, moi je veux juste t'aider. Et cette personne, elle a changé ma vie. Elle s'appelle Jésus. Et aujourd'hui, Jésus te parle. Et Jésus veut être cette personne pour toi. Il veut donner un sens à ta vie. Le sens de ta vie, c'est pas ton boulot, c'est pas ta famille, c'est pas... Je dis pas que c'est pas bien, on s'entend, hein, mais c'est pas ça le sens de ta vie. C'est pas ça qui doit te faire te lever tous les matins, dire waouh, j'ai un job super, waouh, j'ai une femme super, des enfants super. C'est cool. Et merci Jésus si tu as tout ça. Mais c'est pas l'essence de ta vie. Je suis un peu insistante, hein, mais je ressens vraiment dans le cœur que Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois qu'il t'appelle, ça fait plusieurs fois qu'il te dit « Viens avec moi ». Et tu résistes. Moi aussi, j'ai résisté. Mais sa bonté, elle nous court après, elle va nous courir après, jusqu'à ce qu'elle nous rattrape. Alors si c'est toi, pas besoin de cérémoniel, hein, mais juste dire « Tu sais quoi, Seigneur, je cède, ok. Je veux bien te donner une chance, laisse-moi. Je veux bien que tu rentres dans mon cœur et montre-moi c'est quoi le sens de la vie pour toi. » Juste ça, c'est tout ce que Dieu a besoin.
présence de ta majesté. Oh, majesté. Oh, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ta majesté. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint. Jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint. Jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Car ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu est saint. À jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint. À jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu
Merci Seigneur. On va passer pour la communion. Tous ceux qui veulent participer au repas de Jésus en commémoration de ce qu'il a fait, je vous invite à vous lever. On me fait signe derrière. Ok, c'est prêt. Merci Seigneur, tu es saint Seigneur, tu es saint. Oui Seigneur, les anges et l'Église crient, viens bientôt. Seigneur Jésus, ta présence est la chose la plus chère à nos cœurs. Combien il est bon Seigneur de se tenir à tes pieds un instant et de te contempler. Jésus, tu es saint Seigneur, tu es saint, tu es élevé. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur Jésus nous a dit de faire cette chose en mémoire de lui jusqu'à ce qu'il revienne. Il a déchiré ce pain, il a dit, c'est ma chair meurtrie pour vous. Et les Écritures nous disent que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous le répétons tout le temps. Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible nous dit aussi que certains, parce qu'ils le prennent sans discerner la chair et le sang de Jésus, ne sont pas guéris. Ils ne reçoivent pas en eux la bénédiction qui est offerte. Alors nous voulons faire ces choses en nous rappelant que c'est un geste saint, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une pratique religieuse, mais c'est quelque chose d'important qui nous est donné. Le pain et le vin pour nous rappeler que son corps a été meurtri, que son sang a coulé, que par ses meurtrissures nous sommes guéris et que par son sang, une nouvelle alliance a été scellée. Dieu a fait alliance avec nous. C'est un contrat en béton. C'est une promesse qui le lie pour l'éternité. Dieu s'est restreint, si on peut dire. Il a dit, je fais alliance avec vous. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta chair meurtrie. Merci Seigneur pour ce souvenir, parce que nous pouvons commémorer tes souffrances. Nous pouvons communier à tes souffrances. Et tous ensemble, nous prenons ce pain, nous disons merci Père, merci Jésus pour ta chair meurtrie et pour la guérison de nos corps. Et merci Jésus pour ton sang versé. Parce que par ton sang, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous avons été lavés et nous sommes lavés. Par ce sang, Dieu, tu nous vois purs et sans tache à travers le sang du Fils. Merci Jésus pour ce sang. Merci Jésus. On peut afficher le chant « Quel sauveur merveilleux, je possède ».
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Bonjour. Bienvenue à tous. Normalement, c'est à Sophia de le faire, mais j'en profite. Et j'ai un petit témoignage à partager. Alors, vendredi, ici, le Seigneur, il a touché les cœurs. On était avec les ados. Et le Seigneur, il a parlé. Il m'a rappelé à moi, ainsi qu'aux autres, ce qu'il a fait, ce qui a fait qu'il puisse marquer autant l'humanité. Et alors, je vais faire court. Hier, on était à Liège avec mon épouse pour photographier un mariage. Et alors, en soirée, il y a eu un petit souci, parce qu'apparemment, nos tables étaient séparées, parce qu'à la dernière minute, ils ont pensé aux prestataires, donc je ne me voyais pas passer la soirée sans ma femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a rencontré un couple et quelques amis que Sophia, justement, connaissait. On s'est dit, on va voir à côté d'eux s'il y a une place, sauf que c'est à l'autre bout de la salle. Alors, au moment où il y avait des places libres, on a demandé à ce qu'il y a des gens, ils ont dit, mais non, en fait, les deux qui devaient venir là, ils ont eu un petit souci, ils ne seront pas là, du coup, vous pouvez vous asseoir là. C'est chouette, on va passer la soirée avec des chrétiens, les gens qu'on connaît et tout ça, on allait discuter, communier et tout ça. Et là, au moment où je m'assieds, un truc de malade, il fallait vraiment que je témoigne, je ne pouvais pas attendre jusqu'à vendredi prochain. La personne qui était absente, vous pouvez afficher, tu peux zoomer? Voici son nom. Voilà. J'ai gardé la photo. Jésus, Jesus. Apparemment, c'est un latino. Il a eu un petit souci des papiers, il n'a pas pu venir. J'étais là, ok, aujourd'hui je m'appelle Jésus. Et ironie dans l'histoire, je viens d'avoir 33 ans et tout le monde me dit, c'est l'âge de Christ. Ok, j'ai dit, Seigneur, ça va, j'ai compris le message. Aujourd'hui, je dois représenter Jésus comme tous les jours, mais de manière un peu plus forte. Et à côté de moi, il y avait un voisin sympa, quelqu'un avec qui j'ai discuté pendant toute la soirée, et son nom, c'est Christian. Jésus, Christ, Christian qui veut dire, les anglophones, Christian, ça veut dire quoi? Chrétien. Ok, en discutant, comme 90% de la table, c'était des chrétiens, alors je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander, alors, vous êtes chrétien? Il dit, oh, loin de là, pas du tout. J'ai dit, tu connais au moins la signification de ton nom. Plus ou moins, Christ. Et j'ai dit, pourquoi ton papa a choisi ce nom? Apparemment, il était bourré, arrivé à la commune. Je devais normalement m'appeler, comment ma chérie? Grégory. Et le papa, il a dit, Christian, voilà, chrétien. J'ai dit, ok, mais moi je crois qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est Dieu qui veut te faire passer un message sans forcer. Alors, on peut créer toutes sortes de théories, mais moi, je n'y crois pas du tout. Et après, j'ai commencé à lui partager l'évangile.
Mais c'est en sortant de là que je me suis rendu compte que voilà, le Seigneur, c'est le Dieu de la continuité. Quand il commence quelque chose, il achève. En tout cas, depuis quelques jours, il me rappelle en fait à 33 ans ce qu'il a fait, ce que nous devons faire nous aussi, nous qui avons le Saint-Esprit, sauf que ça dépend vraiment de l'état du cœur. Et alors, je me suis retrouvé face à chrétiens, Christians, qui me parlaient des choses qui ne vont pas dans le monde. Les viols, les guerres, la pédophilie, la trahison, l'avarice et toutes ces choses-là qu'ils détestent et qu'ils trouvent plus chez les chrétiens qu'autre chose. Bien sûr, ils mélangent un peu toutes les dénominations, etc. C'était un homme blessé. Mais Dieu est bon parce que juste avant ça, avant qu'on commence à discuter, j'ai discuté avec l'autre chrétien, le vrai qui était à côté. Je me suis dit, juste en faisant connaissance avec lui, j'ai senti que c'est une personne qui était blessée par son papa terrestre. Et que Dieu voulait juste se révéler en tant que le vrai Père, c'est lui qui ne trahit pas. Et après la discussion, pour faire court, je lui ai demandé, c'était quoi la relation avec ton papa? Et il m'a dit, à 12 ans, divorcé, il n'a eu qu'une seule version, celle de sa maman, d'un homme méchant, d'un homme violent, d'un homme qui ne l'aime pas. Et il est mort, il est parti, il n'est plus de ce monde. Et donc, il a vraiment cette blessure. Alors, je lui ai dit, écoute, Dieu, le vrai papa, a tout ce qui est scalpel, tout ce qui est ciseaux, tout ce qui est seringue et tout ça. Les chirurgiens par excellence sont là pour réparer ton cœur, mais il a besoin d'une chose, c'est ton consentement. Ton consentement pour commencer l'opération, pour que tu sois guéri complètement, chrétien. Alors, je parle aussi aux chrétiens qui sont devant nous. Peut-être que tu as été blessé par des chrétiens, tu as été blessé par les églises, tu as été blessé par la situation dans le monde. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à être le soleil qui éclaire le monde entier, mais être des étoiles. Ça veut dire éclairer tous ceux qui sont autour de toi, prier pour tous qui sont autour de toi. Et cet homme-là était vraiment blessé, il était vraiment très très mal dans sa peau. J'ai pu juste le bénir, en plus c'est un artiste qui fait des œuvres d'art. J'ai dit, tu as un avenir et de l'espérance. Jésus-Christ, le Père, avait un plan, a toujours un plan pour toi avant même la fondation du monde. Mais ces plans ont été détournés à 180 degrés par l'ennemi, Satan. Et Satan essaie de te combattre au travers de ton papa, au travers de ta famille, au travers de tout ce que tu as vécu dans la vie. Mais sache une chose, il est fidèle, il t'aime. Et c'est Jésus-là, il te poursuit encore aujourd'hui, il t'appelle. Il a été vraiment touché dans son cœur, il a dit, je vais y réfléchir. Mais comme c'était la fin de la soirée, il était 2 heures du matin, on avait 2 heures de trajet pour revenir jusqu'ici. J'ai pu juste le bénir par ses paroles pour lui dire, tu es aimé, tu es voulu, tu es désiré, et le Père Saint te désire pour que tu puisses rentrer enfin dans son plan, pour que tu puisses passer l'éternité avec lui. Alors, chrétien, lève-toi, brille, et si tu n'as pas cette lumière, demande au Seigneur, l'excellent chirurgien, de réparer ce cœur qui est brisé, pour que tu sois enfin, toi, selon son plan, et non selon le plan de Satan et le plan de ce monde. Ok? Lève-toi aujourd'hui et brille. C'est une nouvelle saison. Le Seigneur, il veut opérer des cœurs. Désolé, Andrés. Il veut opérer des cœurs. Ne reste pas avec ta blessure. Ne reste pas dans ton coin. Brille. Sois pas juste chrétien, sois disciple de Jésus-Christ. Et ça commence par quoi? L'état de ton cœur. Qu'est-ce que tu désires au fond de ton cœur? Tu désires qu'il te transforme ou tu désires juste venir le dimanche et se sentir bien et rentrer chez toi? Sois ouvert et laisse le Saint-Esprit te transformer. Voilà le petit témoignage. Désolé pour le temps, Pasteur Andrés. Merci en tout cas pour la permission. Et soyez bénis. Et voilà, que le Seigneur soit loué dans toutes choses. Amen.